Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus en ce matin de grâce. Un matin où Dieu, dans sa fidélité infinie, vous a encore accordé le souffle de vie. Un matin qui n'est pas comme les autres, car il porte en lui des possibilités nouvelles, des portes invisibles prêtes à s'ouvrir et des victoires que Dieu a déjà préparées pour vous. Ce matin n'est pas un simple réveil, c'est une convocation divine, un rendez-vous avec la présence de Dieu, un moment où le ciel attend que vous vous connectiez pour recevoir la direction, la protection et la force dont vous avez besoin pour affronter cette journée. Avez-vous déjà commencé une journée avec un poids dans le cœur? Ce sentiment que quelque chose ne va pas, sans pouvoir l'expliquer? Avez-vous déjà ouvert les yeux le matin avec des pensées d'inquiétude, des pressions ou même des peurs concernant ce qui vous attend dans la journée? Il y a des matins où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un combat contre le doute, contre la fatigue, contre les pensées négatives et parfois même contre des attaques invisibles. Dans notre vie quotidienne, un jour, 2 abonnés m'ont écrit en commentaire. L'un a posé cette situation. Il m'a confié qu'il vivait sous pression constante, qu'il se sentait menacé, entouré d'injustice, et que chaque matin devenait pour lui une source d'angoisse. L'autre, quant à lui, m'a partagé qu'il ressentait une lourdeur étrange au réveil, comme si quelque chose cherchait à voler sa paix, à bloquer sa progression, à troubler sa journée avant même qu'elle commence. Je leur ai répondu en disant: à celui qui vivait sous pression, je lui ai dit que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des justes. Il est un refuge, une forteresse, un défenseur fidèle. Ce que l'homme prépare contre toi, Dieu peut le renverser en ta faveur. Là où il y a menace, Dieu établit sa protection. Là où il y a injustice, Dieu manifeste sa justice. Et à celui qui ressentait cette oppression matinale, je lui ai dit que le matin est un moment stratégique. Celui qui confie sa journée à Dieu prend une avance spirituelle, car lorsque Dieu entre dans ta journée, les ténèbres reculent, les blocages cèdent et la paix s'installe. Raison de plus, bien-aimés, nous allons entrer dans cette prière du matin, une prière pour sanctifier cette journée, pour inviter Dieu dans chaque détail de votre vie, pour déclarer sa protection sur vous et sur vos proches, pour recevoir sa force et marcher dans une victoire assurée. Car une journée commencée avec Dieu est une journée sécurisée. Une journée dirigée par Dieu est une journée qui ne peut être détruite par les plans de l'ennemi. Mais avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Ce simple geste peut être le point de départ d'une transformation spirituelle dans votre vie. Maintenant, dans un esprit de recueillement, là où vous êtes, laissez tomber toute distraction, fermez les portes au bruit du monde, ouvrez votre cœur à la présence de Dieu et entrons ensemble dans cette prière. À ton action, Seigneur, ouvre une porte d'entrée pour ta puissance. Ce matin, je me tiens devant toi et je t'élève une prière pour tous ceux qui vivent sous la menace, ceux qui sont en danger physique, ceux qui sont victimes d'injustice, ceux qui subissent des pressions intolérables. Seigneur, que ta justice s'établisse, que les innocents soient protégés, que les opprimés soient libérés, car tu es le Dieu qui défend la cause du faible. Seigneur, en ce matin, je prends autorité sur cette journée. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée ordinaire, mais une journée marquée par ta présence. Une journée de victoire, non pas parce que tout sera facile, mais parce que tu marches avec moi. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Comme il est écrit dans Romains 8, verset 31, je m'appuie sur cette vérité vivante et je proclame avec assurance que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, selon Romains 8, verset 37. Père, que ta force soit renouvelée en moi tout au long de cette journée. Là où mes forces s'arrêtent, que ta puissance commence.
Lorsque la fatigue s'approche, chasse-la. Lorsque le découragement menace, que ton esprit me relève avec puissance. Lorsque l'adversité se présente, rappelle-moi que tu combats pour moi et que je n'ai qu'à rester ferme, enraciné dans la foi. Seigneur, je te remets cette journée entière, chaque heure, chaque instant, chaque décision, chaque rencontre, chaque parole que je prononcerai, chaque défi que je rencontrerai, que rien ne m'échappe de ta main. Que ta volonté parfaite s'accomplisse en moi et à travers moi aujourd'hui. Que là où il y avait des blocages, il y ait des ouvertures. Que là où il y avait des retards, il y ait une accélération divine. Que là où il y avait confusion, il y ait clarté. Et que ta faveur m'accompagne partout où j'irai. Que la paix de Dieu descende sur toi maintenant. Qu'elle t'enveloppe totalement. Qu'elle pénètre jusque dans les profondeurs de ton cœur. Qu'elle chasse toute agitation, toute peur cachée, toute inquiétude persistante. Que ton esprit soit apaisé, que tes pensées soient stabilisées et que ton âme trouve enfin du repos dans la présence du Dieu vivant. Seigneur, je viens encore devant toi pour celui et celle qui prie en cet instant. Tu connais tout de lui, tu connais tout d'elle, tu vois au-delà des apparences, tu vois les combats intérieurs, les luttes silencieuses, les blessures profondes que personne ne remarque. Tu sais ce qui a été porté en secret, les nuits sans repos, les pensées qui fatiguent l'âme. Père, je te demande maintenant d'intervenir puissamment dans sa vie. Là où il y a une douleur cachée, apporte une guérison profonde. Là où il y a une confusion persistante, fais jaillir ta lumière. Là où il y a une oppression invisible, que ta puissance libératrice agisse maintenant. Que tout ce qui alourdissait son cœur commence à se dissiper au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute charge spirituelle négative est brisée. Toute fatigue qui ne vient pas de Dieu est chassée. Tout esprit de découragement, toute voix intérieure qui disait « Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu es seul », je les réduis au silence par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant un renouvellement divin. Que le souffle de Dieu te remplisse, que ta force soit restaurée, que ton courage revienne, que ta foi soit rallumée, que là où tu étais sur le point d'abandonner, tu sois relevé avec puissance. Seigneur, prends le contrôle total de cette journée. Marche devant cette personne, dirige ses pas, inspire ses décisions, influence ses choix. Que rien ne se fasse en dehors de ta volonté. Que même les détails invisibles soient sous ton contrôle. Je déclare que tu ne tomberas pas aujourd'hui. Même si des obstacles se présentent, tu les franchiras. Même si des résistances apparaissent, tu les surmonteras. Tu ne seras ni confondu, ni humilié, car la main de Dieu est sur ta vie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Que les blocages invisibles soient levés. Que les retards se transforment en accélération. Que ce qui semblait compliqué devienne simple par l'intervention divine. Je déclare que la faveur de Dieu parle pour toi aujourd'hui. Dans les lieux où tu seras, que les regards se tournent favorablement vers toi. Que des décisions soient prises en ta faveur. Que des aides inattendues se manifestent. Seigneur, protège cette personne entièrement. Protège ses allées et venues. Protège ses projets. Protège ses pensées. Protège ses relations. Que tout piège dressé contre elle soit détruit avant même d'être activé. Je déclare qu'aucun mal ne t'atteindra en ce jour. Aucun accident ne t'approchera. Aucune mauvaise nouvelle ne dominera ta journée. Tu es couvert, tu es gardé, tu es sécurisé par la puissance de Dieu. Que ta maison soit remplie de paix. Que ta famille soit protégée. Que ceux qui t'entourent soient également touchés par cette grâce. Là où il y avait tension, que la paix s'installe durablement. Là où il y avait incompréhension, que la sagesse de Dieu apporte la solution. Seigneur, établis ta présence partout où cette personne ira aujourd'hui. Que ton esprit marche devant elle, qu'il ouvre les chemins, qu'il aplanisse les montagnes, qu'il renverse les obstacles invisibles.
Je déclare encore avec autorité, tu es béni en entrant et béni en sortant. Tu es béni dans ton travail, béni dans tes projets, béni dans tes relations, béni dans tes décisions. Tout ce que tu feras aujourd'hui portera la marque de la grâce de Dieu. Reçois maintenant cette onction de paix. Reçois cette couverture divine. Reçois cette force surnaturelle. Reçois cette assurance intérieure que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Que ta journée soit remplie de témoignages visibles et invisibles. Que tu vois la main de Dieu agir là où tu ne l'attendais pas. Que tu expérimentes sa fidélité d'une manière nouvelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Psaume 91, contre 1 à 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors en ce matin, je me place sous ton abri, je me cache sous ton ombre, et je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, selon Psaume 91, contre 10 à 11, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je proclame que cette journée est protégée. Aucun mal ne m'atteindra, aucune attaque ne prospérera contre moi. Tes anges m'accompagnent dans toutes mes démarches aujourd'hui. Père céleste, je te confie cette journée. Dirige mes pas, éclaire mes décisions, ouvre mes yeux spirituels, car il est écrit dans Psaume 110 à 9 contre 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta lumière me guide dans chaque choix que je ferai. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un besoin particulier, ma situation financière. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ta parole déclare dans Philippiens 4, 10 à 9, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Alors je proclame que mes besoins financiers sont comblés. Là où il y avait le manque, que l'abondance divine se manifeste. Père, ouvre les portes de la prospérité. Selon Deutéronome 28 contre 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ma vie financière, que le travail de mes mains est béni, que tout ce que je touche prospère. Seigneur, brise toute limitation financière, que tout esprit de pauvreté, de blocage, de dette, de retard financier soit détruit maintenant au nom de Jésus. Car il est écrit dans Ecclésiaste 10, 10 à 9, « L'argent répond à tout. Alors je déclare que les ressources nécessaires viennent à moi divinement. Père, restaure ce qui a été perdu. Selon Joël 2, 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je proclame la restitution financière. Tout ce qui m'a été volé me revient au centuple. Seigneur, que ta faveur m'accompagne aujourd'hui, selon Psaume 5, 12, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Que ta grâce m'ouvre des portes, que ta faveur attire des opportunités, que des aides inattendues se manifestent. Père, connecte-moi aux bonnes personnes. Que toute relation divine pour ma percée financière se manifeste. Que toute aide destinée à ma vie me localise aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la sagesse financière. Selon Proverbe 3 contre 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Apprends-moi à gérer, à investir, à utiliser avec sagesse ce que tu me donnes. Je déclare que je ne manquerai de rien. Selon Psaume 23 contre 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je marche dans l'abondance, dans la provision divine et dans la sécurité financière. Seigneur, que toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre maintenant, que tout obstacle financier soit renversé, que toute dette soit effacée par ta grâce, que toute stagnation financière prenne fin aujourd'hui. Je proclame que cette journée est une journée de percée,
une journée de témoignage, une journée où le ciel agit en ma faveur. Saint-Esprit, accompagne-moi dans chaque décision. Inspire-moi, guide-moi et conduis-moi vers les opportunités que tu as préparées pour moi. Je déclare que je marche sous la protection du psaume 91, dans la faveur divine, dans la prospérité et dans la paix. Aujourd'hui, je suis béni, protégé et élevé par la main puissante de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour la lumière du jour qui éclaire notre chemin et pour la paix qui nous entoure. Comme le psalmiste l'a dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91 contre 1, nous venons nous placer sous ta divine protection. Seigneur, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos rêves. Nous t'offrons chaque plan, chaque effort et chaque action. Guide nos pas et éclaire notre intelligence pour que nos décisions soient justes et conformes à ta volonté. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 contre 11. Que nos projets prospèrent selon tes desseins, et que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Seigneur, nous t'apportons nos familles. Bénis nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis et tous ceux que nous aimons. Protège nos foyers, remplis-les de paix, d'amour et d'unité. Donne-nous la sagesse pour éduquer nos enfants dans tes voies et la patience pour soutenir ceux qui nous entourent. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20:12. Que la joie et la santé demeurent dans nos maisons. Seigneur, fortifie notre foi et nourris nos âmes de ta parole. Qu'au début de chaque journée, nous soyons remplis de courage, de confiance et d'espérance en toi. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 30 et 1 contre 24. Aide-nous à marcher dans l'intégrité, à aimer notre prochain et à répandre la lumière de ton amour autour de nous. Nous t'apportons aussi nos besoins matériels et spirituels. Pour ceux qui manquent, ouvre les portes de la provision et fais abonder nos vies selon tes promesses. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4, 10-9. Donne-nous la générosité de partager avec ceux dans le besoin et de semer la bonté partout où nous passons. Seigneur, protège-nous contre toute adversité, contre les pièges de l'ennemi et contre toute forme de mal. Garde nos esprits, nos cœurs et nos vies sous ton bouclier de protection. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41 contre 10. Que chaque attaque spirituelle, chaque difficulté et chaque obstacle soit vaincu par ta puissance. Que la lumière de ton esprit éclaire notre route, dissipant toute obscurité et tout doute. Seigneur, remplis-nous de paix et de discernement. Apprends-nous à gérer nos émotions, à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à vivre en harmonie avec tous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5 contre 9. Enseigne-nous à marcher humblement dans tes voies et à être des instruments de bénédiction pour les autres. Nous t'offrons également nos esprits et nos cœurs. Purifie nos pensées, guide nos paroles et sanctifie nos actions. Remplis-nous de gratitude, de joie et d'espérance pour ce jour et pour tous les jours à venir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Philippiens 4 contre 4. Que chaque matin soit une occasion de t'honorer et de grandir dans la foi. Seigneur, bénis nos relations, nos études, nos métiers, nos entreprises et tout ce que nous entreprenons. Que la sagesse, la réussite et la prospérité accompagnent notre marche selon tes plans parfaits. Demandez, et l'on vous donnera.
Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7. Que chaque porte que tu ouvres pour nous ne soit pas fermée, et que chaque bénédiction reçoive ton sceau de perfection. Enfin, Seigneur, garde nos cœurs remplis de toi, guide nos pas, et fais que cette journée soit remplie de miracles, de découvertes et de joie. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta fidélité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Seigneur, nous t'apportons nos corps et notre santé. Donne-nous la force physique et mentale pour affronter cette journée. Protège notre cœur, nos organes, notre esprit et notre énergie. Aide-nous à prendre soin de nous-mêmes, à manger sainement, à nous reposer et à rester actifs pour accomplir ce que tu attends de nous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 3 Jean 1:2. Seigneur, dans nos relations personnelles et professionnelles, enseigne-nous à être des instruments de paix et d'amour, que nous puissions écouter avec attention, parler avec sagesse et agir avec discernement. Éloigne la colère, la jalousie et l'orgueil de nos cœurs. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13:4. Que nos interactions reflètent ton esprit et apportent réconfort et joie autour de nous. Seigneur, nous t'apportons nos émotions, nos peurs et nos inquiétudes. Aide-nous à les confier entre tes mains et à ne pas laisser l'anxiété ou le stress nous dominer. Remplis nos cœurs de courage, de confiance et de sérénité, sachant que tu es à nos côtés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4:6. Seigneur, protège nos foyers, nos maisons et nos lieux de vie. Éloigne les conflits, les accidents et les influences négatives. Que nos maisons soient des lieux de paix, d'unité et de joie. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour héritage. Psaume 33:12. Que chaque pièce, chaque espace et chaque moment passé dans nos foyers soit sous ton regard bienveillant. Seigneur, aide-nous à affronter nos défis professionnels et financiers. Ouvre les portes de l'opportunité, guide nos décisions et protège-nous des erreurs et des pièges. Fais que nous puissions travailler avec diligence, honnêteté et sagesse. L'Éternel rend riche et il ne fait ajouter aucune peine. Proverbe 10:22. Que nos efforts portent des fruits durables et honorent ton nom. Seigneur, dans nos interactions sociales, fais de nous des porteurs de lumière et de réconfort. Aide-nous à comprendre ceux qui nous entourent, à soutenir ceux dans le besoin et à encourager ceux qui sont découragés. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Éphésiens 4:32. Que notre vie sociale devienne un témoignage vivant de ton amour et de ton esprit. Seigneur, nous t'apportons nos moments de solitude et de réflexion. Aide-nous à écouter ta voix, à méditer ta parole et à grandir dans la foi. Que chaque instant passé dans le silence ou la prière nous rapproche de toi. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Matthieu 6:6. Que notre vie intérieure soit nourrie de sagesse et de discernement. Seigneur, protège-nous des maladies, des accidents et des influences négatives. Fortifie notre système immunitaire, garde notre esprit alerte et notre cœur rempli de confiance. Mon Dieu, je t'invoque dans la détresse et tu m'entends. Psaume 120:1. Que nous soyons en sécurité dans nos déplacements, nos activités et nos interactions quotidiennes. Seigneur, aide-nous à cultiver la patience et la persévérance dans toutes les situations. Quand nous rencontrons des obstacles,
que nous soyons capables de garder la foi et de persévérer jusqu'à la victoire. Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5:7. Que notre endurance inspire ceux qui nous observent et glorifie ton nom. Seigneur, bénis nos enfants et les jeunes autour de nous. Protège leur innocence, guide leur apprentissage et remplis leur cœur de foi et d'amour. Aide-nous à être des modèles de bonté, d'intégrité et de dévotion. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Seigneur, nous t'apportons également nos rêves, nos aspirations et nos passions. Inspire nos talents, ouvre les portes de l'opportunité et aide-nous à utiliser nos dons pour ton royaume. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12:7. Que notre créativité et nos capacités servent à répandre ton amour et ta lumière. Seigneur, remplis nos journées de gratitude et de louange. Même dans les moments ordinaires, aide-nous à reconnaître tes bénédictions, à t'honorer et à vivre avec un cœur reconnaissant. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:10-8. Que chaque respiration, chaque sourire et chaque instant soit une offrande de louange. Seigneur, garde notre esprit clair, notre cœur pur et notre volonté alignée avec la tienne. Seigneur, guide mes pas dès ce matin, que chaque geste, chaque parole et chaque pensée soient empreints de ta sagesse. Que mes décisions soient justes et que mes efforts portent des fruits selon ta volonté. L'Éternel dirige les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Psaume 37:23. Remplis mon cœur de patience et de courage face aux défis qui se présentent aujourd'hui. Lorsque l'inquiétude ou la fatigue surgissent, sois ma force et mon refuge. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Que ma confiance en toi ne vacille jamais. Seigneur, bénis mes relations. Que je sois doux dans mes paroles, juste dans mes jugements et généreux dans mes actions. Éloigne de moi la colère, l'envie et l'orgueil et remplis mon esprit de bienveillance et de discernement. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. Éphésiens 4:32. Protège ma famille et mes proches, Seigneur. Garde-les en sécurité dans leurs déplacements, leur santé et leurs activités quotidiennes. Que l'amour, la paix et la joie règnent dans notre foyer. L'Éternel est ma berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Dans mon travail et mes études, éclaire mon esprit, Seigneur. Aide-moi à rester concentré, diligent et honnête, à accomplir mes tâches avec excellence et persévérance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Colossiens 3:23. Que mes efforts soient fructueux et bénis. Seigneur, nourris mon âme de foi et de courage. Lorsque les épreuves et les difficultés se présentent, rappelle-moi tes promesses et que ton secours est constant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 40:1-10. Accorde-moi la sagesse dans mes choix et la persévérance dans mes actions. Que je sache écouter, apprendre et grandir à travers chaque expérience, qu'elle soit facile ou difficile. L'homme sage écoute et augmente son savoir, et l'intelligent acquiert de l'habileté. Proverbe 1:5. Seigneur, fais que je sois un instrument de lumière et d'amour pour ceux que je rencontre, que mes gestes simples apportent réconfort et encouragement, que mes paroles soient semences de paix et de joie, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Matthieu 5:16. Protège ma santé et mon corps, Seigneur. Fortifie mon esprit et mon cœur. Garde-moi à l'abri des maladies et des accidents,
et remplis mon corps d'énergie pour accomplir ma journée avec vigueur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 3 Jean 1 contre 2. Seigneur, bénis mes ressources et mon travail. Enseigne-moi la prudence, la générosité et la gratitude. Que tout ce que je possède serve à toi et à aider ceux dans le besoin. L'Éternel rend riche et il ne fait ajouter aucune peine. Proverbe 10:22. Dans les moments de repos et de solitude, Seigneur, accorde-moi la paix et le renouveau, que je puisse méditer sur ta parole et me rapprocher de toi, et que mon esprit trouve toujours la sérénité en ta présence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Enfin, Seigneur, que tout ce que je fais aujourd'hui soit sous ton regard et dirigé par ton esprit, que ma vie reflète ton amour. Ma foi soit visible et mes actions soient bénies. L'Éternel te bénira et te gardera. Il fera briller sa face sur toi et t'accordera la paix. Nombre 6, 20, 4, 2, 6. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de toi, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, comme il est écrit dans le psaume 121. Oui, mon secours ne vient ni des hommes, ni de ma propre force, mais de toi seul, Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, de toute lumière et de toute direction. Ce matin, Père céleste, je me tiens devant toi dans la paix du silence et la profondeur de mon cœur. Je te confie mes pas, mes pensées, mes choix, mes projets. Je te demande de guider ma journée, d'éclairer mon chemin et de diriger mes pas selon ta volonté parfaite. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, Seigneur, je veux marcher selon tes voies et non selon les miennes. Je reconnais que sans toi, je suis aveugle. Sans toi, mes pas vacillent. Mais avec toi, je suis sûr, ferme et confiant. Seigneur des armées, ce matin, je te consacre mes pensées. Que tout ce que je médite soit imprégné de ta présence. Je rejette toute confusion, toute peur, toute hésitation. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je voie clairement la route que tu traces pour moi. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, Jésus, toi qui es le chemin, je t'invite à marcher avec moi aujourd'hui. Sois ma lumière quand les ténèbres veulent m'aveugler. Sois ma vérité quand le mensonge veut m'induire en erreur. Sois ma vie quand le découragement veut m'affaiblir. Dieu fidèle, toi qui ne sommeilles ni ne dors, comme il est écrit dans le psaume 121, tu veilles sur moi nuit et jour. Tu es mon gardien, mon ombre protectrice à ma droite. Tu ne permets pas que mon pied chancelle. Quand je sors, tu es là. Quand je rentre, tu es encore là. Ta présence m'enveloppe comme une couverture de lumière. Ce matin, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ton esprit de vérité. Je ne veux pas avancer selon mes émotions, ni me laisser diriger par mes désirs humains. Je veux être conduit par ta voix douce et ferme. Apprends-moi à reconnaître ta direction, même dans le murmure du vent ou le silence de la prière. Comme il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 et 12, l'Éternel passa, et il y eut un grand vent qui déchirait les montagnes. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent, puis un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que tu parles, Seigneur. Aide-moi à t'écouter ce matin, à discerner ce doux murmure de ton esprit qui guide mes pas vers la paix. Père d'amour, je t'offre mon esprit, mon âme et mon corps. Purifie-moi de toute peur de l'avenir, de toute angoisse du présent. Je proclame que ce jour est entre tes mains. Je déclare que je marcherai sous ta direction et non selon la confusion du monde.
Car comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Je choisis, Seigneur, de te chercher d'abord, avant toute décision, avant tout projet. Je choisis de placer tes priorités avant les miennes. Je choisis de marcher selon ton royaume, non selon les systèmes du monde. Seigneur mon berger, toi qui m'as conduit hier et me conduiras encore aujourd'hui, comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, je ne manquerai pas de direction, car tu es avec moi. Je ne manquerai pas de force, car ton esprit me soutient. Je ne manquerai pas de paix, car ton amour me couvre. Ô Dieu éternel, toi qui as conduit Abraham vers la terre promise, qui as guidé Moïse par la colonne de feu, et qui as conduit ton peuple à travers le désert, conduis-moi aussi sur le chemin de ma destinée. Ne permets pas que je m'égare, ni que je sois trompé par les apparences. Éclaire ma route, Seigneur, avec la lampe de ta parole. Car comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mon Père céleste, que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit marqué par ta sagesse. Quand je parlerai, que mes paroles soient empreintes de grâce. Quand j'agirai, que mes gestes reflètent ton amour. Quand je rencontrerai des âmes, que ma présence soit un reflet de ta paix. Donne-moi la clarté d'esprit pour choisir le bien et rejeter le mal. Donne-moi la lumière intérieure pour reconnaître tes signes, même dans les petites choses du quotidien. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Oui, Seigneur, dirige mes pas. Seigneur des armées, que ma journée soit une marche sainte dans ton plan. Ne permets pas que je sois détourné par les distractions. Donne-moi la discipline spirituelle pour rester aligné avec toi. Aide-moi à ne pas courir devant toi, mais à marcher à ton rythme, car je sais que ton temps est parfait. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans ton temps, ni en avance, ni en retard. Donne-moi la patience de l'espérance et la persévérance de la foi. Je déclare au nom de Jésus que je marcherai dans la lumière de ton esprit aujourd'hui. Aucune confusion ne me dominera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira contre moi. Je proclame que je suis sous la direction du Très-Haut. Le Seigneur me garde, le Seigneur me guide, le Seigneur m'enseigne. Je suis comme un enfant tenant la main de son Père sur le chemin du jour, et je n'aurai point peur. Seigneur, toi qui es mon refuge et mon guide, je me prosterne intérieurement devant ta majesté. Je reconnais que sans toi, mes pensées se dispersent, mes pas s'égarent et mes décisions deviennent incertaines. Mais quand je demeure en toi, mon âme retrouve la direction, mon esprit s'apaise et mes pas deviennent sûrs. Tu es le Dieu qui me conduit avec amour, non par la force ni la peur, mais par la douce lumière de ton Esprit Saint. Ce matin encore, Père d'éternité, je veux placer ma vie entre tes mains puissantes. Je veux me laisser guider comme un navire entre tes bras de vent, comme un oiseau porté par le souffle invisible de ton amour. Tu es la boussole de mon âme, le phare qui éclaire mes nuits, le rocher stable quand la mer de mes pensées est agitée. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Oui, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Fais résonner en moi cette voix douce et ferme qui dit, « Voici la voie, marche-y. » Je veux t'écouter, Père. Je veux marcher dans la direction que tu choisis pour moi. Même si mes yeux ne voient pas encore, je choisis de faire confiance à ton regard. Car toi, tu vois au-delà du visible. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, je te confie mes choix de ce jour. Tu sais ce qui est bon pour moi, même quand je ne le comprends pas. Tu connais les chemins qui mènent à la paix et ceux qui ne mènent qu'à la confusion. Je t'ouvre donc ma volonté, Seigneur. Prends-la, sanctifie-la, purifie-la et dirige-la selon ton dessein parfait.
comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui Seigneur, je veux être conduit par ton esprit, car je suis ton enfant. Je veux marcher non pas selon la chair, mais selon ton esprit de vérité, de sagesse et de paix. Guide-moi loin des décisions impulsives, des paroles inutiles, des relations toxiques et des chemins sans issue. Garde-moi attaché à ta volonté, comme un sarment attaché au cep de la vigne. Comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans ta direction, même mes plus beaux projets s'effondrent. Mais avec toi, tout prend un sens, tout devient lumière, tout devient possible. Alors, Seigneur, demeure en moi aujourd'hui. Sois ma source d'inspiration, mon souffle de clarté et ma force intérieure. Ô Seigneur de miséricorde, toi qui as guidé Joseph au milieu de l'Égypte, toi qui as conduit Daniel au cœur de Babylone, toi qui as inspiré David dans ses batailles et ses chants, viens aussi guider ma vie, car moi aussi je vis au milieu d'un monde troublé et agité. Donne-moi la sagesse de Joseph, la fidélité de Daniel et la foi de David. Apprends-moi à marcher par la foi, non par la vue, comme il est écrit dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je marche, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je t'obéis, même quand je ne vois pas encore le résultat. Je me confie à toi, même quand tout semble incertain, car je sais que tu es fidèle et que tu ne me laisseras pas tomber. Mon Dieu, mon rocher, donne-moi la force de ne pas me laisser influencer par les vents contraires. Quand les doutes viennent murmurer, que ta parole soit plus forte que leur voix. Quand les distractions du monde veulent m'éloigner de toi, attire-moi à ton cœur. Quand la peur de l'avenir m'effleure, rappelle-moi que tu es déjà là-bas, préparant le terrain de ma victoire. Car comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Seigneur, je crois à tes projets de paix. Je crois que tu es en train de tisser quelque chose de glorieux dans ma vie, même quand je ne vois encore qu'un fil. Dieu fidèle et vrai, toi qui tiens ta parole d'âge en âge, je sais que tu ne me laisseras pas errer dans les ténèbres. Comme il est écrit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ô Seigneur, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Conseille-moi dans mes décisions. Pose ton regard sur moi et que ton regard me garde dans la paix. Ce matin, Seigneur, je t'invite dans mes choix professionnels, dans mes relations, dans mes paroles, dans mes pensées. Je t'invite dans mes responsabilités, mes projets, mes rêves et mes pas. Je ne veux pas t'exclure d'un seul domaine de ma vie. Je ne veux rien faire sans toi, car je sais que sans ta direction, tout s'effondre. Mais avec toi, tout s'ordonne avec grâce et puissance. Seigneur des armées, je t'invoque comme mon guide suprême. Tu es le capitaine de mon âme, le berger de mes pas, le maître de mes saisons et le gardien de ma route. Quand je doute, inspire-moi. Quand j'hésite, éclaire-moi. Quand je trébuche, relève-moi. Quand je m'arrête, pousse-moi doucement par ton esprit. Je veux avancer avec toi, pas à pas, sans précipitation, sans crainte, sans orgueil. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Seigneur, sois aujourd'hui ma colonne de nuée et ma colonne de feu. Guide-moi dans la lumière du jour, éclaire-moi dans les ténèbres du doute. Quand je ne vois plus le chemin, fais briller ta lumière devant moi, afin que je n'avance jamais seul. Seigneur, je t'appelle du fond de mon cœur. Viens,
dirige mes pas, viens, inspire mes choix, viens, façonne ma pensée. Je veux que ma journée soit un chant de confiance, un poème de foi, une marche d'obéissance. Je veux que ma vie entière soit un témoignage de ton orientation parfaite, car je crois que rien n'échappe à ton plan. Même les détours que je ne comprends pas font partie du dessein de ton amour. Père céleste, toi qui tiens l'univers dans tes mains, tiens aussi ma vie avec douceur. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse, comme il est écrit dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je dépose mes faiblesses à tes pieds ce matin. Transforme-les en force, transforme mes doutes en confiance, mes hésitations en assurance, mes craintes en courage. Remplis-moi de ton esprit de discernement afin que mes décisions soient toujours alignées avec ta volonté. Seigneur, toi qui ne sommeilles ni ne dors, garde-moi du mal aujourd'hui. Ne permets pas que je m'écarte du sentier de la lumière. Protège mes pensées de la confusion, mes yeux de la distraction, mon cœur de la tentation. Élève-moi au-dessus des pièges invisibles que l'ennemi place sur ma route. Fais-moi marcher sur le chemin de la droiture, celui de la vérité et de la paix. Éternel, toi qui es ma lumière et ma vérité, je me tiens encore devant toi en ce matin nouveau, le cœur plein de gratitude pour la vie que tu me donnes, pour la paix que tu répands en moi et pour la direction que tu places sur mon chemin. Je reconnais que tu es le Dieu des commencements, celui qui éclaire la première heure du jour. Celui qui inspire les premiers pas de toute mission, celui qui soutient ceux qui placent leur confiance en toi. Mon âme s'élève vers toi, Seigneur, comme l'encens monte vers le ciel. Je veux t'honorer non seulement de mes mots, mais de mes choix, non seulement de mes prières, mais de ma manière de vivre. Je veux marcher dans la voie de la droiture, celle que tes commandements tracent dans le silence de la sagesse. Je veux que ma vie soit un chemin où ton nom est glorifié, où mes décisions reflètent ton cœur, où mes pas suivent la lumière de ta vérité. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 121, l'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oui, Seigneur, tu es mon ombre, tu marches à mes côtés, tu m'accompagnes dans chaque pas que je fais, tu m'enveloppes de ton amour comme d'un manteau invisible. Je sens ta présence à mes côtés, même quand le monde ne la voit pas. Tu me parles à travers les coïncidences divines, tu me diriges à travers les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment. Tu me corriges avec douceur quand je m'éloigne de ton plan. Tu es mon gardien fidèle, celui qui veille sur moi avec tendresse et autorité. Comme il est écrit dans le psaume 91, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, je t'en remercie. Ce matin encore, je t'invoque pour que tes anges m'entourent, qu'ils m'accompagnent sur les routes que je prends, qu'ils se tiennent à mes côtés dans les lieux que je fréquente, qu'ils m'avertissent quand le danger approche et qu'ils me guident silencieusement vers les lieux de paix. Je marche sous la protection de ton armée céleste, et je proclame que je ne crains aucun mal, car tes messagers veillent sur moi. Dieu Tout-Puissant, je sais que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors Seigneur, renouvelle mon intelligence ce matin. Purifie mes pensées pour que je voie selon ton regard. Rends-moi sensible à la voix de ton esprit, afin que je ne suive pas la foule, mais la lumière. Apprends-moi à discerner la différence entre mes désirs et tes desseins. Que mes décisions soient pesées dans le silence de la prière, et non dans l'agitation du monde. Père d'amour, toi qui as conduit Noé à construire l'arche dans l'obéissance, toi qui as dit à Abraham de quitter sa terre pour aller vers l'inconnu, toi qui as guidé les prophètes à travers la parole et la foi, apprends-moi à t'obéir avec confiance, même quand je ne comprends pas tout.
Je veux marcher dans la foi comme Abraham, persévérer dans la fidélité comme Moïse et espérer avec constance comme David. Je veux être de ceux qui marchent en toi sans regarder en arrière, car je sais que chaque fois que j'avance selon ta parole, tu dresses un chemin où il n'y en avait pas. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 16, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. » Oui, Seigneur, parfois les mers se dressent devant moi, les obstacles semblent infranchissables, mais je crois que ta parole ouvre les chemins invisibles. Tu transformes les impossibilités en témoignages, tu changes les murailles en portes, les ténèbres en lumière, les détours en direction divine. Rien n'est perdu quand c'est toi qui guides. Même mes erreurs deviennent des leçons saintes lorsque tu les utilises pour me redresser. Seigneur, mon Père bienveillant, ce matin, je te demande une chose essentielle. Apprends-moi à être docile à ton esprit. Je ne veux pas t'imposer mes plans, mais t'écouter révéler les tiens. Je ne veux pas précipiter les choses, mais avancer selon ton temps. Je ne veux pas courir vers les bénédictions, mais demeurer dans la fidélité, car je sais que les bénédictions me rattrapent quand je marche dans ton plan. Comme il est écrit dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Oui, Seigneur, je veux t'obéir, je veux entendre ta voix et suivre tes pas. Seigneur, je t'invite dans les carrefours de ma vie, là où deux chemins se présentent, éclaire-moi. Là où plusieurs voix parlent, fais que la tienne domine. Là où le doute murmure, fais que la foi réponde. Là où le monde me presse de choisir vite, donne-moi la patience d'attendre ton signal, car je sais que ton silence n'est jamais une absence. C'est souvent dans ton silence que tu prépares le miracle. Comme il est écrit dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, Seigneur, même si ma réponse tarde, je t'attendrai. Je ne forcerai pas les portes, je me tiendrai dans la paix, car ce que tu promets s'accomplit toujours. Père des Lumières, je te rends grâce pour le discernement que tu déposes en moi ce matin. Je sens déjà que ton esprit m'éclaire. Tu m'enseignes à choisir avec sagesse, à écouter avec patience et à parler avec grâce. Tu me donnes la force de dire non aux voix trompeuses et la paix de dire oui à ta volonté. Car je sais que toute direction qui vient de toi porte la paix. Comme il est écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées dans ta paix. Je ne veux pas me laisser troubler par les incertitudes, mais demeurer calme sous ton regard. Tu me conduis, Seigneur, et c'est tout ce qui compte. Seigneur mon Créateur, comme tu as façonné le soleil pour éclairer la terre, façonne aussi ma journée pour qu'elle éclaire le monde. Que mes paroles soient comme des rayons de douceur, que mes actes reflètent ton amour, que mes pas soient des semences de paix. Donne-moi la sagesse du Proverbe, chapitre 4, verset 26. Considère le chemin où tu mets les pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. Oui, Seigneur, règle mes voies, ordonne mes pas, que ma marche soit droite et mes intentions pures, que rien de tordu ne se cache dans mon cœur, mais que tout en moi soit aligné avec ton plan divin. Je proclame, Seigneur, que ce jour ne sera pas un jour d'erreur, mais un jour de clarté et de discernement. Je ne tomberai pas dans les pièges de la précipitation, ni dans les filets de la peur. Je marcherai dans la lumière de ta parole. Et quand la confusion tentera de s'approcher, je me souviendrai qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, Seigneur, que ta parole éclaire mes pas à chaque instant. Seigneur, toi qui es mon refuge et mon guide éternel, je m'élève vers toi avec un cœur confiant. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers les sommets où ta gloire demeure. Et je dis encore une fois, comme dans le psaume 121, « D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Oui, Seigneur,
Mon secours, ma direction, ma sagesse et ma lumière viennent de toi seul. Je reconnais que sans toi, ma marche est incertaine, mais avec toi, chaque pas devient prophétique, chaque instant devient un rendez-vous divin, chaque souffle devient une preuve de ton amour infini. Ô Seigneur des armées, ce matin je veux marcher sous ton regard. Je veux avancer dans le plan que tu as tracé depuis le commencement des temps. Avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu avais déjà écrit le livre de ma vie, comme il est écrit dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors, Seigneur, je t'offre ce jour que tu as déjà préparé. Guide-moi pour que je ne sorte pas de la page que tu as écrite. Aide-moi à vivre selon le scénario divin de ton amour. Ne permets pas que mes propres plans m'éloignent du tien. Ne permets pas que mes émotions fassent taire ta voix. Dieu vivant, toi qui es le maître des temps et des saisons, je t'invite à régner sur mes décisions. Quand je veux précipiter les choses, calme-moi. Quand je tarde à obéir, pousse-moi. Quand je doute, fortifie ma foi. Quand je m'égare, redresse ma route. Car je veux, Seigneur, être conduit comme un enfant docile dans la main de son Père. Je veux que ma journée soit un reflet de ton royaume. Je veux que mon cœur soit un écho de ton amour. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Oui, Seigneur, je veux entendre ta voix aujourd'hui. Je veux reconnaître ton murmure au milieu du bruit du monde. Je veux suivre tes pas, même quand ils me conduisent dans des chemins inattendus, car je sais que tout chemin que tu traces mène à la vie, même si au départ il semble étroit et difficile. Seigneur, je t'abandonne ce matin ma propre compréhension. Je dépose à tes pieds mes raisonnements, mes calculs, mes plans et mes stratégies humaines. Je veux vivre selon ta sagesse divine, celle qui vient du ciel et non des hommes. Comme il est écrit dans la lettre de Jacques, chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, sans hypocrisie. » Oui, Seigneur, donne-moi cette sagesse-là, celle qui apporte la paix là où il y a le tumulte, celle qui éclaire les décisions au lieu de les troubler, celle qui vient de ton trône et non des murmures du monde. Ô Père céleste, quand je regarde autour de moi, je vois tant de chemins qui paraissent bons, mais je sais que tous ne mènent pas à toi. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors, Seigneur, détourne mes pas de tout chemin qui n'est pas le tien. Même si ce chemin semble attrayant, même s'il paraît plus court ou plus facile, fermant la porte, Seigneur, et garde-moi fidèle au sentier étroit qui mène à la vie. Je veux marcher non selon l'apparence, mais selon la révélation. Seigneur mon Dieu, toi qui as conduit ton peuple à travers la mer Rouge, qui as ouvert le Jourdain pour Israël, ouvre aussi devant moi les portes que nul ne peut fermer. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, Seigneur. Je crois à cette promesse. Je ne m'inquiète pas des portes que les hommes ferment, car je sais que toi, tu en ouvres d'autres. Je ne crains pas les retards ni les blocages, car ton temps est parfait et tes plans sont infaillibles. Quand tu dis « avance », même la mer s'écarte. Quand tu dis « attends », c'est que tu prépares une plus grande gloire. Je t'offre ma journée, Seigneur, que chaque moment soit guidé par ta main. Quand je marcherai, marche avec moi. Quand je parlerai, inspire mes paroles. Quand je travaillerai, fais de mes efforts des semences de bénédiction. Quand je rencontrerai quelqu'un, que ma présence soit empreinte de ton amour. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux que ma vie soit une lumière pour ceux qui sont perdus, un repère pour ceux qui doutent, un témoignage vivant de ta fidélité. Seigneur,
toi qui es le Dieu des commencements, ce matin, je t'invite à commencer toute chose avec moi. Ne me laisse rien entreprendre sans ton feu vert. Fais que mes plans soient alignés sur les tiens, mes désirs soumis à ton esprit et mes pas en accord avec ton rythme. Je déclare, comme il est écrit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Oui, Seigneur, je te recommande ma journée. Je mets ma confiance en toi, et je crois que tu agiras. Même ce que je ne comprends pas, je te le confie. Même ce que je redoute, je te le remets. Même ce qui semble impossible, je le place entre tes mains. Car ce que tu touches devient lumière, et ce que tu diriges aboutit toujours à la victoire. Dieu fidèle, toi qui n'abandonnes jamais ceux qui t'invoquent, je me tiens dans la paix, car je sais que tu me diriges. Je refuse de m'inquiéter, car tu es mon berger. Je rejette la peur, car ton amour parfait chasse toute crainte. Je rejette la confusion, car ton esprit est esprit d'ordre et de clarté. Je proclame que ma journée sera guidée par la paix du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Oui, Seigneur, que ta paix règne dans mon cœur aujourd'hui, qu'elle soit la boussole de mes choix. Si la paix se retire, je m'arrêterai. Si la paix demeure, j'avancerai. Car ta paix est le sceau de ta présence. Ô Seigneur, Dieu de la vérité, tu es le seul qui ne se trompe jamais. Tu es le seul dont les directions ne mènent jamais au chaos. Alors, je t'écoute, Seigneur. Je t'écoute dans la prière silencieuse. Je t'écoute dans les murmures de la parole. Je t'écoute dans les signes de la vie. Et je t'obéis, même quand ta direction semble étrange à mes yeux, car je sais que tu vois plus loin que moi, plus haut, plus profondément. Tu vois ce que je ne vois pas, et c'est pourquoi je choisis de te faire confiance.